Ça va aller. Tu y es presque. Sois forte, chérie. Ça va aller. Doucement. Doucement. Ça va. Un peu de courage, bébé. Ça va aller. Du courage. Allez. Ça va aller. Un peu d'effort encore. Allez. Tu y es presque. Vas-y. 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 Allez. Oh, désolé. Attends. Je t'ouvre la portière. Ça va aller. Ça va. Allez. Désolé, bébé. Un peu de courage. Voilà. Attends. Voilà. Attention la tête. Les pieds maintenant. Doucement. Doucement. Ok. Voilà. Oh, vous êtes là. Alors? Félicitations, monsieur Alex. Ouais. C'est vrai ça? Oui. Merci. Oui. Merci. Pas de quoi. Ouais. Oh. J'étais sûr que cet enfant serait un bon gros garçon comme son père. Ouais. Les deux premières étaient des filles, alors j'étais sûr que c'était un garçon. Merci beaucoup. Merci. Maintenant, je peux être fier. Je peux dire à tout le monde que je ne suis pas le dernier des hommes. Je suis assez puissant pour faire un garçon qui pourra prendre la relève une fois que je serai dans ma tombe. C'est pour ça qu'on fait des enfants, hein? Monsieur Alex, votre femme a donné naissance à une belle petite fille. Hein? C'est une belle petite Vous fille. plaisantez. Arrêtez, voyons. J'étais là lorsque vous êtes venu me dire que c'était un garçon, hein? Je sais que vous Bien sûr que plaisantez. non. Vous savez, votre fille est très belle en fait. Mais arrêtez de me dire ça. Qu'est-ce qui va pas chez vous? Qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec 3 filles? La première, fille. La deuxième, fille. Et maintenant, vous me parlez d'une troisième? Monsieur Alex, ce sont vos enfants. Et c'est un don de Dieu. Non, vous allez m'arrêter vos conneries tout de suite, hein? Comment ça, un don de Dieu? Vous n'allez pas me dire que Dieu est un Dieu confus, non? Dieu a créé le ciel et la terre et tout ce qu'ils contiennent. Alors il ne pourrait jamais me donner jusqu'à 3 filles. C'est impossible, docteur. Dites-moi ce que vous lui avez donné. Vous devez me le dire parce que je vous tiens personnellement responsable de toutes ces filles qui surabondent partout dans ma maison. Qu'est-ce que ça veut dire? Monsieur Alex, je vous rappelle que vous êtes en train de parler de votre propre sang. Ah, de mon propre sang. Si c'est ce type de cadeau que votre Dieu donne aux gens, alors dites-lui que je ne suis pas intéressé par ces cadeaux stupides. Ok? Gardez la femme et aussi la fille. Gardez-les. Monsieur Alex. Gardez-les. Monsieur Alex. Mais qu'est-ce qu'il a? Dis-moi, pourquoi tu as fait ça? De quoi tu parles? Comment est-ce que tu as pu abandonner cette femme innocente dans cet hôpital? Tout simplement parce qu'elle t'a donné une fille. Elle n'a pas fait que ça, Stanley. Cette femme m'a donné une autre fille après m'en avoir donné déjà 2. Et à présent, j'ai 3 filles à cause de cette idiote. Alex, tu sais qu'elle n'est pas Dieu pour te donner des garçons. Ce n'est pas sa faute. Ce n'est pas ta faute, Stanley. Tu es venu jusqu'ici pour me faire la morale. Ce n'est pas ta faute, c'est pour ça. Parce que tu as 2 garçons et 2 filles. 2 garçons, Stanley, dont tu ne sais pas comment je me sens. Et combien de fois ça fait mal de ne pas avoir un seul garçon pour continuer là où tu t'es arrêté. Lorsque tu seras parti, tu sais ce que je ressens? Non, tu ne le sais pas, tu as 2 garçons. Je sais ce que tu ressens. Mais tu dois comprendre que ces enfants viennent de Dieu. C'est un don du bon Dieu. Et en plus, elle n'a pas choisi de te donner des filles. Tu ne pourras jamais comprendre de quoi je parle, Stanley. Elle m'a donné des filles 1 fois, 2 fois, 3 fois, ce qui signifie clairement qu'elle n'a que des femelles dans ses trompes. C'est tout.
Je ne sais même pas pourquoi est-ce qu'on en parle. Attends, en ce qui me concerne, je suis sûr que c'est héréditaire, tu vois. C'est sûrement familial. Sa mère n'a fait que des filles avant de mourir. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Alex, je ne suis pas contre ce que tu dis. Mais ce que je veux dire, c'est que tu en veux trop à cette femme innocente. Tu lui fais du mal. Je crois que tu dois tenir compte de ça aussi. S'il te plaît. Amaka, je ne permettrai pas que tu mettes la honte dans cette maison. Ok? Ça n'arrivera pas. Tu ne pourras pas mettre la honte sur moi dans cette... Tu sais, il serait bon pour toi que tu me fasses un garçon. Hé! Je te le répète, arrange-toi pour me faire un enfant mâle. Eh bien oui, je veux un garçon. Quelqu'un qui pourra me succéder, gérer mon héritage quand je serai parti. C'est ce qui compte. Mais toi, qu'est-ce que tu me fais comme ça? Tu passes ton temps à me faire des filles de gauche à droite. Hé, fais attention. Alex, écoute-moi un peu. Tu t'entends parler? Fais-moi un garçon. Fais-moi un garçon. Comment est-ce que tu as pu? Comment est-ce que tu as pu abandonner ta femme et ton enfant à l'hôpital? Amaka, attends. C'est toi qui paies les factures dans cette maison? Alors pourquoi est-ce que tu lèves le ton? Tu es malade? Je parle de quelque chose qui me tient à cœur et toi tu lèves la voix? Tu es stupide? Alex, pourquoi tu es si méchant? Pourquoi tu n'as pas de cœur? Comment est-ce que tu peux m'abandonner dans cet hôpital ainsi que ton enfant et tu oses me dire que je hausse le ton sur toi? Oh, ferme-la un peu. Comment est-ce que je ne pourrais pas t'abandonner avec ta stupide fille dans cet hôpital? Tu me remplis ma maison de filles, je t'en parle et tu me racontes des sottises. Tu es malade? Qu'est-ce que je pourrais faire d'autant de filles? Qu'est-ce que je pourrais faire d'elles? Les vendre, les abandonner à la rue? Ou peut-être que je devrais les emmener à la banque pour que eux, ils me donnent de l'argent en retour? Qu'est-ce que je pourrais en faire, dis-moi? Qu'est-ce que je vais faire avec des filles? De les abandonner dans la rue? De les vendre aux enchères? Regarde-toi. Regarde-toi un peu. Tu te crois assez viril? Monsieur Alex, tu n'es pas allé à l'école? La science, oui. Tu n'es pas allé à l'école? Qui est supposé mettre un garçon en moi? N'est-ce pas toi? Mets donc ce garçon en moi et je te le rendrai en retour. Tu es en train de me dire que je ne suis pas assez... Réponds toi-même. Bien, tu es en train de me dire que je ne suis pas assez viril. Femme stupide. Bébé. Bébé. Qu'est-ce que tu veux? Je suis venue te dire que j'ai servi le déjeuner. S'il te plaît, arrête avec ça, ok? Ta nourriture ne m'intéresse plus. Ok? Et je te conseille de bien manger ce repas, parce que de la force, tu en auras besoin. Pour élever tes filles. Ne m'approche plus pour ta nourriture. Ça va comme ça.
Je peux vous aider? Alex, j'ai remarqué que tu ne manges plus dans cette maison depuis plusieurs jours. Donc je suis venue voir si tout va bien. Amaka, tout va bien. Je vais bien. Et pour la nourriture, peut-être que c'est parce que je n'aime pas les plats que tu fais. Il y a quelques jours maintenant, mais je vais bien. Ça va. Je m'en sors très bien. S'il te plaît. S'il te plaît, Alex. Pourquoi tu dis ce genre de choses? Hier, j'ai fait le plat que tu aimes le plus manger. Je l'ai posé sur la table pour que tu puisses le voir. Mais tu ne l'as pas touché. Alex, s'il te plaît. S'il y a quoi que ce soit que j'ai fait qui ne t'a pas plu, dis-le-moi pour que je puisse présenter mes excuses. Alors, s'il te plaît, Amaka. Amaka, lorsque tu as ouvert cette porte et que tu es entré ici, tu as bien vu que j'étais occupé à faire quelque chose. N'est-ce pas? Alors laisse-moi en paix, non? Ok, tu sais quoi? Est-ce qu'on peut en parler plus tard? Sors, s'il te plaît. Laisse-moi me concentrer sur mon travail, ok? Maintenant! Sors vite d'ici, s'il te plaît. N'importe quoi. Elle est folle. Qu'est-ce qu'il croit, celle-là? Oh, je suis vraiment désolé. Désolé. Doucement. S'il vous Non, plaît. ça va. Après vous. Non, après la dame. J'insiste. Allez-y. J'insiste, les dames d'abord. Allez-y, je suis un gentleman. Allez-y. Merci. Excusez-moi, s'il vous plaît. Je suis vraiment désolé. Comme je l'ai dit, je suis désolé. Je me disais que comme le coin est très humide et qu'il continue de tomber des gouttes, si vous me permettez, je pourrais vous descendre peu importe où vous allez, gratuitement. Merci pour l'offre, mais je prendrai un taxi. Non, ça prendra beaucoup de temps avant que le taxi n'arrive. Et il tombe encore des gouttes. Alors, vu que votre maquillage est très beau et vos cheveux aussi, il serait mieux de partir. Ça ne me dérange pas. Ok, si vous le permettez, j'insiste. Alors je vais prendre votre sac. Et vous allez maintenant me suivre jusqu'à la voiture avec votre beau visage. Et je vous descends peu importe l'endroit où Vous vous êtes si allez. bavard. Parfois, ouais.
Vous savez, vous avez vraiment le sens de l'humour. Hein. J'ai adoré le trajet avec vous, sincèrement. Ok. C'est normal que je sois drôle, vu que je suis en vie. C'est vrai. J'aimerais bien rire avec vous encore une autre fois. Alors, est-ce que ça vous dirait si je venais vous chercher demain? Et qu'on aille ensemble déjeuner? Demain, je ne suis pas libre. Mais je pense que le samedi. Samedi? Oui. Cool. Samedi, ça me va. Ok. Tu es vraiment excité aujourd'hui. Dis-moi ce qui se passe. Ah, j'ai un scoop pour toi. Un scoop. Tu vois, cette fille... cette fille, c'est une bombe, mon gars. Si tu la voyais. Elle est taillée comme une statue. Je l'ai croisée hier. J'ai tout de suite pris son numéro. Alex, quel est ce fantasme que tu développes pour cette fille? J'espère que tu n'as pas l'intention de tromper Amaka. Stan, qu'est-ce qui se passe? Tu ne pourrais pas être content pour moi, rien qu'une fois? Hein? Amaka me rend triste, je viens de rencontrer une femme qui me rend heureux et toi, tu me gâches ma joie. Donc, Alex, le simple fait de te poser une question honnête fait de moi ton ennemi, hein? Qu'est-ce qu'il y a d'honnête dans cette question ridicule? Tu devrais être content pour ton ami. Je te dis que cette femme-là ne cesse de me faire souffrir. J'en ai trouvé une autre qui me rend heureux et qu'est-ce que tu me dis? Tu sais quoi? C'est ni ta faute ni la mienne. C'est parce que je t'ai demandé de venir que tu me racontes tout ça. Alors c'est bon, je veux plus en parler. Merci. Alex, je veux seulement te dire que le chemin que tu veux emprunter ne va pas t'arranger pour le restant de ta vie. Merci beaucoup, bon ami. Garde tes conseils pour toi, pendant que moi je me réjouis. Hein? Merci. Tu es bien. Je t'aurais prévenu. Si tu la voyais, je suis sûr que tu en tomberais fou amoureux, pas même du tout. toi. Alex 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 Qu'est-ce qu'il y a? Mais où vas-tu? Oh, je vais au boulot, j'ai une réunion d'affaires, surprise. Une réunion extraordinaire. Un samedi? Je viens de te dire que j'ai une réunion extraordinaire. Tu ne sais pas ce que c'est, ça, toi? Mais tu as promis aux filles de les faire sortir aujourd'hui. Oh, tes filles, n'est-ce pas? On remettra ça la semaine prochaine, hein, s'il te plaît. Bébé, c'est ce que tu as dit la semaine dernière. Amaka, je ne comprends rien à ce que tu es en train de raconter. Tu es en train de me demander de laisser une importante réunion d'affaires pour te faire sortir toi et tes filles. Ah bon? Non, c'est pas ce que j'ai dit. Ce que j'essaie de te dire, c'est que tes enfants ont attendu ce moment depuis longtemps. Tu comprends ce que je veux dire? S'il te plaît, bébé, je veux juste que tu leur accordes un peu de temps. Tu sais quoi? Je pense que c'est toi qui les as mises au monde. N'est-ce pas? Alors, qu'est-ce qu'il y a? Tu veux les renier maintenant? Non. Non, non, dis-moi, tu as mis ces filles-là au monde, alors je pense que tu es la mieux placée pour les accompagner. Et puis, d'ailleurs, tu sais quoi? Je pense que c'est vraiment une très belle idée de sortir avec elles. Je crois que les gens pourront se dire, voici des filles qui sont libres de traîner dehors. Ok? Hein? Et pour ça, je ne pense pas que ma présence parmi vous soit une très bonne idée. Es-tu d'accord ou pas? Je ne te comprends pas. Amaka, je suis en retard. Alex! Au revoir. Alex! Alex, je ne savais pas que tu avais le sens de l'humour, toi aussi. Ouais. Tu as toujours été comme ça? Bien sûr, je ne pensais pas spécialement ça, mais tu sais, ce côté de moi ne ressort que lorsque je suis avec la bonne personne. Tu essaies de dire que je suis la bonne personne? Oui, ma chérie.
Tu es la bonne personne pour moi. Dès que nos regards se sont croisés, j'ai compris que je ne devais plus jamais te laisser partir. Tu m'as donné toutes les raisons de croire qu'il y a encore des femmes qui sont bien éduquées malgré leur grande beauté. Et pour couronner le tout, tu as un bon sens de l'humour, comme moi. Alex, tu es en train de me flatter. Je ne suis pas en train de te flatter. Elsie, je suis très sérieux. Ok. Je t'apprécie vraiment. Et tu as pris tout ton temps pour découvrir toutes ces qualités en moi, alors que moi-même, je ne savais rien. Et aussi, tu fais que je me sens très spéciale. Je ne suis pas en train de te rendre spécial. Tu l'es. Tu es vraiment spécial. Est-ce que je peux savoir d'où est-ce que monsieur vient comme ça? Alex, tu vas me dire d'où est-ce que tu viens? Je peux savoir ce qui se passe ici? Je ne comprends rien de tout ça. C'est quoi ça? Je t'ai appelé la nuit dernière, plusieurs fois. Tu n'as répondu à aucun de mes appels. Ensuite, tu as éteint ton téléphone, sans même m'appeler en retour. Donc, je veux que tu me dises où tu étais la nuit dernière. Tu me le demandes en tant que qui? Mon père ou ma mère? En tant que ta femme. Alex, en tant que ta femme, j'ai besoin de savoir où est-ce que tu as passé la nuit. Écoute, si tu ne me dis pas d'où tu viens, tu ne rentreras pas ici. Amaka, qu'est-ce que tu as dit? Tu ne rentreras pas dans cette maison. Attends un instant, si j'ai bien compris, tu penses pouvoir m'empêcher d'entrer dans ma maison? Tu peux le prendre comme tu veux. Tout ce que je sais, c'est que tu vas me dire où tu étais la nuit dernière. Ah, dégage de là! Hé, ma dulcinée, comment tu vas? Tu vas bien? Hein? Wow, calme-toi, calme-toi, pourquoi est-ce que tu parles comme ça? Ok, tu sais quoi? Sois relax, ok? Reste où tu es en ce moment et dès que j'aurai fini, je passerai te voir. Ok? Bien.
passe? Dis-moi. Tu fais des va-et-vient, tu es nerveuse? Je vais bien. Tu es sûre? Alex, Tu es sûre? je suis enceinte. Quoi? Je suis enceinte et je ne veux pas faire d'avortement. Ouais. Tu viens de dire que tu es enceinte? Hein? Oui. 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 Écoute-moi s'il te plaît. Je t'en supplie. Accepte de m'épouser. Épouse-moi. Je te promets de te rendre heureuse. Je te promets de te donner tout ce que tu veux. Je te promets de faire de toi la femme la plus heureuse du monde. Épouse-moi s'il te plaît. Je t'en supplie. Calme-toi. Chut, calme-toi. Épouse-moi. Calme-toi. Épouse-moi s'il te plaît. Tu ne me connais même pas assez C'est alors. pas un problème, ça. Je te connais déjà assez pour savoir que tu seras une très bonne mère pour mon beau garçon qui est à l'intérieur, là. Ok? Je te connais assez pour que tu puisses être ma femme. Je te rendrai heureuse pour le restant de notre vie. Accepte, s'il te plaît. Accepte, ne dis pas non, ne dis pas non. Dis seulement oui, dis oui. Je te promets. Je te promets que tu ne le regretteras pas. Jamais. Ok. Ouais! Merci. De rien. Merci. Lève-toi. Tu sais. Oui, lève-toi. Merci. Dis-moi, tu vas bien? Oui, je vais bien. T'es sûr que tout va bien? Je vais bien. Ok, c'est formidable. Alex, c'est inacceptable. Tu ne peux pas te lever de beau matin et prendre une telle décision sans mon avis. Ton avis? Amaka, ton avis? En tant que qui? En tant que mon père ou en tant que la personne qui m'aidera à payer la dot? En tant que quoi? Alex, je suis ta femme. Je ne suis pas un objet de décoration dans cette maison. Je ne comprends vraiment pas pourquoi tu fais toute cette scène ce matin. Qu'est-ce qui t'arrive? C'est parce que tu es en train de me frustrer. Tu ne fais que me mentir et je trouve cela ridicule. Non, mais tu t'entends parler? Mon idée de prendre une seconde épouse? Amaka, tu trouves ça ridicule? Hein? Tu sais combien de fois j'ai vécu dans cette maison? Remplie de honte, juste parce que ma femme n'a fait que me donner des filles qui ne servent à rien? Tu sais, si tu penses vraiment que mon idée de prendre une seconde femme dans cette maison est ridicule, alors mets-toi au travail et donne-moi un garçon. Qu'est-ce qu'il y a? Donne-moi un seul garçon. Ah! Tu devrais plutôt t'estimer heureuse que quelqu'un vienne dans cette maison pour voiler la honte que t'as répandue ici. Regarde-toi, t'as vraiment du culot d'oser me poser ce genre de questions. Hors de ma vue. N'importe quoi. Ah, tu t'en vas. Non, reviens par ici. Viens me poser des questions. Je te dirai pourquoi je veux prendre une seconde femme. Tu n'es pas capable de me donner un fils. Toutes tes ovules sont remplis de femelles et tu poses des questions comme une journaliste. Idiote. On se rend bien compte que tu ne sais pas ce que ça fait. Deviens un homme et tu verras ce que c'est de ne pas avoir d'héritier. Idiote. Désolé de vous avoir fait attendre pendant longtemps. J'attendais que les infirmiers me confirment les résultats de l'échographie. Ok, pas de problème. On comprend. Ça va. Monsieur Alex, selon les résultats de ces 6 semaines de grossesse, nous pouvons dire que les analyses révèlent que l'enfant est un garçon. Yeah! Vous êtes sérieux? Merci. Merci beaucoup, docteur. Vous ne pouvez pas imaginer combien de fois nous sommes heureux. Merci, docteur. Vous n'avez pas idée depuis le temps que j'attends cette nouvelle. Félicitations à vous. Merci. Félicitations. Ah, quel bonheur. Encore merci, docteur. Alex, Stan. pourquoi est-ce que tu es si content? Viens. Sois pas pressé. Attends. Merci d'être venu. Assieds-toi. Assieds-toi. Ok. J'ai une très bonne nouvelle pour toi. Tu veux d'abord prendre un verre avant que je te l'annonce? Non, je veux que tu me dises d'abord avant que je passe la commande. Oui. Ton ami aura un très beau bébé garçon. Oh,
Oh, hey! Félicitations. Oh mon merci. Dieu, tu es vraiment merveilleux. Merci. Tu es un dieu de bonté. Merci. Je suis tellement content. En fait, je le suis même à cause d'Amaka. Cette pauvre femme a tellement attendu ce moment pendant longtemps, tu sais. Oh. Stan, quoi? Qui est la Maca? Ta femme, bien sûr. Tu ne peux pas t'imaginer tout ce que cette femme a traversé juste parce qu'elle ne pouvait pas te faire un garçon. Maintenant, tu verras, elle sera la femme la plus heureuse de la Terre. Alex. Attends, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Tu veux dire que Amaka n'est pas celle qui porte la grossesse? Malheureusement, non. C'est pas Amaka. Amaka ne sait mettre au monde que des femmes. Ok? Alors, ce qu'elle n'a pas pu faire en 6 années de mariage, une autre personne entrée dans ma vie a pu le faire pour moi en moins de 4 mois. Alors, sois content pour moi, mon frère. Donc, tu es en train de me dire que tu as enceinté une autre femme et que c'est cette femme en question qui porte ton garçon? Maintenant, tu parles, je me demandais combien de temps il te faudrait pour que tu t'en rendes compte. C'est exact, c'est de ça que je te parle. Je vais avoir mon garçon et je suis très content. Peu importe d'où cela me vient, hein. Un garçon, c'est un garçon. Arrête-moi ça. Alex, tu n'as pas de cœur. Comment est-ce que tu peux faire ça à cette pauvre femme innocente? Stan, c'est ma vie. Et tu sais quoi, il faut que ce soit bien clair. C'est ma vie et je la gère comme je l'entends. Je t'ai fait venir ici pour célébrer, Stan, pas pour me juger. Alex, va au diable avec ta fête. Tu m'as bien entendu? Tu es méchant. Célébration, mon œil. Et aussi, va au diable avec ta boisson. Je me casse d'ici. Alex, tu es méchant. Tu es sérieux? Bien sûr que oui. Tu t'en vas? Oui, je me casse. Ok, c'est pas pas de vrai problème, ça. merci. Tu ne diras pas que je ne t'ai pas invité. Non, mais ce monde est vraiment méchant. Maintenant que je suis heureux et que je célèbre l'arrivée de mon futur garçon, on trouve que je suis méchant. Ok, quand j'avais 3 filles, j'étais pas méchant. Mais maintenant, on me trouve méchant. Barman, Oui, monsieur. s'il te plaît, viens ici. Apporte-moi une bouteille de bière. J'ai quelque chose à fêter. Je ne comprends pas pourquoi les gens sont aussi méchants. Tu le sais, toi? Quand t'es heureux, les gens passent leur temps à te juger. Et quand t'es triste, ils te jugent également. Ce monde est vraiment terrible. Ça fait combien de bouteilles maintenant? Juste 3. Juste 3? J'en prendrai 5 avant de partir alors. Alex? Je suis venue voir si tu avais faim. Ton plat est prêt. Tu peux venir manger. Je ne mange pas. Va-t'en, ok? Ok. Bonne nuit. Hé, tss. Attends. Où tu crois aller comme ça? Hein? Viens un peu par là. Viens par ici. Allez, viens. Quelle heure il est? Il se fait tard. T'es supposé te coucher sur le lit de ton mari. Hein? Alors? Couche-toi. Allez, couche-toi. Couche-toi. C'est le lit de ton mari. Où est-ce que t'es allé? Ok. Waouh! Nous y sommes. Voici ta nouvelle demeure. Hein? Tu aimes? Je l'adore. C'est C'est magnifique. vraiment beau. Oh mon Dieu! Et laisse-moi te dire qu'à partir de maintenant, c'est ici que tu vas vivre, ok? Tu trouveras tout ce dont tu as besoin sur cette table, d'accord? Il suffit que tu demandes et tu l'auras. Bébé, je suis très très contente de toi. Je ne pouvais pas attendre avant de réaliser le désir de ton cœur. Oui, chérie, je ne pouvais plus attendre aussi. Tu sais depuis combien de temps j'attends ce moment? Hein? J'y ai attendu toute ma vie.
Tu sais, bébé, je ne pouvais plus attendre. Il fallait que j'aie un garçon pour prouver aussi Oui, aux gens chérie. que je suis un homme viril. Attends. Tu sais, je vais te donner plusieurs garçons. Tu sais, après celui-ci, je veux 2 autres. Michael et Michi. Je t'aime tellement, mon bébé. Je t'aime Je aussi. t'aime et j'aime la maison. Merci. J'aime tout ce qu'il y a ici. C'est ta maison, hein? Je t'ai déjà réservé une belle chambre. Amaka? Viens par ici. Il faut que tu libères cette chambre. Hein? Je veux que tu prennes tes affaires et que tu partes dans une chambre plus petite. Parce que la femme qui porte mon garçon doit venir s'installer ici. Et lorsqu'elle sera là, c'est dans cette chambre qu'elle restera. Alors je viens t'informer pour que tu changes de chambre avant son arrivée. Tu comprends? Tu comprends ça? Ok, Hein? pas de problème. Je le ferai demain matin. De quoi est-ce que tu parles? Tu dois le faire maintenant. Elle sera déjà là demain matin. Je ne veux pas qu'elle vienne demain et qu'elle te trouve en train de ranger tes affaires. Non mais, ne reste pas là comme un mannequin à me regarder. Je te demande juste de ranger tes affaires et de passer dans une chambre de l'autre côté. Et puis ces filles que tu as déversées dans cette maison, rassemble-les et qu'elles quittent aussi cette chambre pour une plus petite. Trouve-toi toi aussi une plus petite chambre parce que lorsque mon fils naîtra, c'est dans cette chambre qu'il dormira. Je vais faire venir des peintres pour peindre la chambre en lui donnant un air un peu plus masculin. Ok, je fais tout pour qu'on soit heureux, alors de ton côté, tu devrais la soutenir. Vu qu'elle fera ce que toi, tu n'as pas pu. Alex, Quoi? est-ce que tu sais que la seule chambre qui reste dans cette maison est la chambre des invités? Hein? Alors tu souhaiterais que mon fils dorme chez les invités? C'est ce que tu dis? Sors de cette chambre avec tes filles avant que tu ne fasses quelque chose de mal. J'ai fait appel à un décorateur qui viendra tout refaire pour que ce soit plus masculin. Et toi, tu me racontes des salades. Écoute, si la chambre des invités est trop petite pour vous, ramasse tes affaires et va à l'arrière-cour, dans la chambre des servantes. C'est ce que tu mérites. Tu m'as bien compris, non? Range-moi ce bordel maintenant. Et fais-le vite. C'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe ici? Bébé, je fais du Tu nettoyage. nettoies quoi? Non, 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 non. Donne-moi ça. Hé! Quoi? Qu'est-ce que tu nettoies? Hein? Où est cette fille? Amaka! Où est Amaka? Où est Amaka? Viens ici! Idiote! La prochaine fois que tu voudras nettoyer quoi que ce soit, appelle cette chose. Viens par ici, toi. Où est-ce que tu étais lorsque la femme qui porte mon garçon a commencé à nettoyer tous ces meubles? Où étais-tu? Je suis désolée. Je ne savais pas qu'elle nettoyait. Je ne suis pas étonné que tu l'ignores. À quoi tu sers dans cette maison si tu ne sais jamais rien? La seule chose que tu sais faire, c'est t'enfermer dans cette petite chambre avec tes filles et me critiquer du matin jusqu'au soir. J'en suis sûr. C'est tout ce que tu sais faire. Et je te l'ai dit. Tu es en train de me provoquer, hein, n'est-ce pas? Bientôt tes filles et toi allez vous retrouver hors d'ici. N'importe quoi. Regarde un peu cette bonne dame bien responsable. Elle est venue ici pour s'occuper de la maison de son mari, même dans sa grossesse. Elle continue de prendre soin de cette maison car elle veut que la maison de son mari ait fière allure. Mais toi, tu ne sais rien faire. Ne me pousse pas à bout. Ne me pousse pas. Je suis désolée. Cela ne se reproduira Oh, plus. ça n'arrivera plus, non. Ça ne doit plus se reproduire. La dernière fois, je t'avais dit de la soutenir. C'est ce que les femmes font entre elles. Pourquoi tu ne pourrais pas le faire toi aussi? Hein?
C'est l'entraide entre femmes. Tu peux aider les autres, mais elle, non, tu ne peux pas. Je t'ai dit que dans la vie, ce que Pierre n'arrive pas à faire, Paul le fera. Ce qu'Alice ne peut pas, Cécilia le fera. Tu n'as pas d'ovules pour me donner des fils. Alors que cette femme que tu vois là a assez d'ovules pour faire des garçons. Plein de garçons. Même si tu touches son visage, elle te fera un garçon, hein. Partout où tu la touches, c'est un garçon qui sort. Par contre, toi, ce ne sont que des filles et rien d'autre. Ma chère, soutiens-la. Si elle a besoin de quoi que ce soit, fais-le pour elle. Parce qu'elle effacera la honte que tu as causée. Tu comprends? Mon amour, s'il te plaît, je suis désolé. Je suis vraiment désolé. Tu ne dois pas faire ça. Hé, fais attention à toi, voyons. Ah. Écoute, ma chérie, si tu as besoin de quoi que ce soit, tu lui dis. Si tu veux boire de l'eau, tu lui dis. Si tes vêtements sont sales, c'est pas un problème, tu lui dis. Écoute-moi bien, je ne veux pas que tu soulèves la moindre aiguille dans cette maison. Hein? Laisse-la nettoyer la maison. Tiens, sois utile un jour. Donne un coup de main. Allons, chérie, fais attention à la marche. Mais le pied gauche d'abord, hein? Hein? Et ensuite le droit. Allez. D'accord. Non, vas-y, tout doucement. Voilà. Ok, c'est bien, c'est bien. Amaka, Oui? tu es là? Bonjour. Oui, bonjour. Ces vêtements appartiennent à Elsie. Ils sont très sales et elle a besoin d'aide. Alors je lui ai dit que tu pourrais les laver pour elle parce que tu ne fais rien. Mais je voulais te dire, Amaka, tu es aussi une femme. Alors lave bien ces vêtements, surtout les endroits qui ont besoin d'être bien frottés. Tu me comprends? Fais-moi un bon job, ok? Pour une fois dans ta vie, essaie d'être gentil, ne me déçois pas. Essaie d'être gentil et fais-moi un bon travail. Lave bien ces vêtements parce que je ne vais pas te dire ce qui va t'arriver si je reviens ici et que je constate que tu n'as pas bien fait ton job. Tu ne vas pas aimer. Et avant que j'oublie, tu sais, les femmes enceintes, euh, par exemple, le matin, elles peuvent te dire qu'elles veulent manger du poulet et le soir te parler de ragoût d'igname. Elles ont envie de tout à la fois, surtout celles qui portent des garçons. J'espère que tu me suis, hein. Alors ce matin, elle m'a dit, tiens, mais prends ça, qu'est-ce que tu as? Ah, c'est quoi cette façon d'être impoli? Je te parle et tu me regardes sans rien dire. Tu ne peux pas me donner un garçon et je te parle de la femme qui porte mon enfant et tu me fais cette tête. Hein? Prends cet argent et fais-lui du riz gras. Elle en voulait ce matin, alors je lui ai dit que même si tu n'as pas de talent pour porter un garçon, tu es quand même bonne à la cuisine. Donc j'ai la certitude qu'après avoir lavé tous ses vêtements, tu lui feras un très bon plat. Tu le fais un peu épicé. C'est ce que je voulais te dire. Il faut que tu l'aides. Hein? Et ne fais pas cette tête. Tu as quelqu'un au moins dans cette maison qui effacera la honte que tu as apportée. Elle rétablira la fierté que tu as perdue. Alors, il faut que tu l'aides. C'est ce que font les bonnes femmes. Hein? J'espère que tu feras un bon travail. Tu as bien compris tout ce que je t'ai dit. Oui, Alex. Bon. Prends soin d'elle. Bonne journée. Amaka. Qu'est-ce que tu fais? Je fais à manger pour mes enfants. Ok. En fait, je voulais que tu m'achètes quelque chose au bout de la rue, s'il te plaît. Qu'est-ce que tu veux? Je veux manger de la pizza. Tu peux? C'est un peu loin d'ici. Mais ne t'en fais pas, je vais t'aider. Mais il faut que tu veilles sur ma nourriture. Ok, pas de problème. Ok, pas de problème. Tu peux? Remets-moi l'argent. Merci.
Elsie, voici ta pizza. Elsie, Elsie, pourquoi est-ce que tu as fait ça? Comment tu as pu? Tu m'envoies aller t'acheter de la pizza et je t'ai supplié de bien vouloir veiller sur la nourriture que je suis en train de cuisiner. Tout ce que tu as fait, c'est de faire comme si de rien n'était, de laisser brûler. Est-ce que c'est brûlé? Et même si c'est brûlé, c'est pour ça que tu te mets à crier comme une folle qui vient tout droit d'un asile psychiatrique? N'importe quoi. Tu me demandes de faire tout ça. Je suis ta servante. Moi? Tu me traites de folle? Est-ce que tu sais que c'est le repas que mes enfants devaient manger ce soir? Est-ce que tu as pensé à eux? Tu n'as pas été capable de surveiller et tu es là, en train de me dire tout ceci? Les enfants? Quels enfants? Le seul légitime de cette maison, c'est ce petit que je porte. Et le bébé que je porte dit qu'il veut manger de la pizza. Il faut bien qu'il ait sa pizza. En fait, je ne sais pas de quel enfant est-ce que tu parles. Mais si ce sont ces sorcières-là que tu appelles tes enfants, ok. Maintenant, si la nourriture est brûlée, va leur acheter du gari ou quelque chose d'autre. Mais arrête de m'importuner. On verra maintenant si ce que tu appelles enfant va pouvoir manger de la pizza. Si mes enfants restent le ventre creux, alors cette chose que tu portes n'aura rien aussi. Amaka! Amaka! Tu ne sais pas la gravité de ce que tu viens de faire. Je m'en fous. N'importe quoi. Ok. Quel est le démon qui a pris possession de toi aujourd'hui? J'étais en Non, train de... tu arrêtes de jouer la comédie. Pour qui est-ce que tu te prends? Ma femme qui porte dans son ventre mon garçon, te dit qu'elle veut manger quelque chose de très spécial. Et dans ta méchanceté, tu oses jeter sa nourriture, alors qu'elle t'a dit que l'enfant qu'elle porte dans son ventre en avait envie, mon garçon. Tu as un cœur très mauvais. Tu es une adoratrice de fétiche. Je t'ai toujours dit de la soutenir, mais non, ta méchanceté, ta sorcellerie, ta jalousie t'empêchent de soutenir une autre femme, même si elle est là pour t'aider en faisant ce que tu n'as pas pu faire. Comment tu as pu avoir le culot de jeter ce qu'elle voulait manger? Ou alors tu voulais que mon fils ait fait à mort? Oh, c'est ton plan, c'est ça? Elle a brûlé la nourriture de mes enfants. T'es quoi? Tu as des enfants? Tu as des enfants, toi? Oh, si tu fais allusion à ces petites filles-là, je te préviens. Amaka, je te préviens, tu me tapes sur le... Hé! Qu'est-ce qui vient de se passer? J'ai pas rêvé, elle vient de partir pendant que je lui parlais. Elle vient de me manquer de respect. Oh non, elle est sûrement possédée. Amaka! Amaka!
Regarde-moi. C'est quoi ça? Amaka, tu es enceinte? Non, ne remue pas ta tête. Tu es enceinte de qui comme ça? De toi, cela fait 2 mois. Oh, ferme-la! Enceinte de moi, comment est-ce que j'aurais pu? Comment est-ce que tu es tombée enceinte de moi? Attends, quand est-ce que je t'ai fait l'amour? Moi, je me suis déjà rapproché de toi? Pour quelle raison je coucherais avec toi? Tu crois que je suis en manque de femme? Non. Les ovules que tu as sont les ovules qui produisent que des filles, et moi, ça ne m'intéresse pas. Qui va t'enceinte? Tu ne dis rien. Ah, ok. Alors, comme ça, tu as un amant. Tu es sérieuse, là? Hein? Alex, la grossesse t'appartient. Si tu dis que la grossesse est vraiment de moi, pourquoi est-ce que c'est maintenant, seulement maintenant que tu me le dis? C'est parce que je n'étais pas sûre. Tu n'étais pas sûr, hein? Tu n'étais pas sûr que la grossesse soit de moi ou de ton amant. C'est normal que tu ne sois pas sûr. Attends, Non. ferme-la! Est-ce que je t'ai touché ces 6 derniers mois? Non. Me suis-je rapproché de toi ne serait-ce que d'1 centimètre? Non. Qui t'a mise enceinte? Ton amant ou ton petit ami? Quand tu as commencé à avoir un certain comportement, j'ai su qu'il y avait un problème. Ah. Tu n'as rien apporté dans cette maison. Tout ce que tu as fait, c'est la remplir d'un petit cercle de footballeuses. Et quand je t'en ai parlé, tu as commencé par lever le ton. Et maintenant que tu allais te faire enceinter, tu espères que je sois ton pigeon. Tu mens. Oh, tu mens, madame. Alors tu vas de ce pas faire tes bagages et dégager de chez moi. Je ne vais pas héberger une prostituée sous mon toit. Tu as compris? Si je reviens te trouver ici, je te jure que je te fais bouffer tes vomissures. Prostituée. Oh. Oh. Alors pendant tout le temps qu'on vivait ensemble, madame avait le temps d'avoir une relation avec un autre homme. Je te demandais de me donner des garçons, pas d'aller me ramasser dehors. Non mais... Seigneur. Ah. Seigneur. Seigneur, un bon gros garçon. Monsieur Alex, est-ce que je peux vous voir un instant dans mon bureau? Hein? Oui. Il y a un problème? Non, non, tout va bien, monsieur Ok, Alex. allons-y. Suivez-moi, s'il vous plaît. Ok. Asseyez-vous. Docteur, pourquoi tous ces mystères? Dites-moi ce qu'il y a. Monsieur Alex, vous savez, souvent, les choses ne fonctionnent pas toujours comme nous le souhaitons. Mais cela n'est pas la fin du monde. Docteur, je comprends, mais dites-moi juste ce qui se passe. Je suis vraiment inquiet. Est-ce que ma femme va bien? Hein? C'est quoi tous ces mystères? Ok, ce que j'essaie de dire, c'est que votre femme a donné naissance à une fille. Non. Qu'est-ce que vous dites? C'est pas possible, non. Ma femme était assise juste là, et moi ici. Et vous m'aviez dit ce jour-là, docteur, qu'on allait bien avoir un garçon. C'est bien ce que l'échographie disait, non? Alors pourquoi? Pourquoi est-ce que vous me dites maintenant que je suis le père d'une fille encore? À quoi vous jouez? En effet, je vous l'ai dit, mais vous savez, le scanner ne révèle pas toujours la Et c'est mon vérité. cas. En fonction de la position de l'enfant qui bouge très souvent, je ne sais pas comment cela se produit. Je crois en fait que c'est la position de l'enfant qui a influencé le sexe. Aïe, je ne peux pas croire que ça m'arrive. Je suis vraiment désolé. Monsieur Alex, je crois que vous devez vous Arrêtez, calmer. arrêtez, s'il vous plaît. Une fille, encore une satanée fille.
Lait Vanille vous fournit un max d'émotions. Top Lait, lait d'énergie, vitamines, protéines et c'est Top Lait. Top, 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 lait. Top, 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 top Lait. 100% énergie, vitalité, vitamines, protéines et c'est Top Lait. Top Lait, top, 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 top Lait. Top Lait, lait d'énergie, vitamines, protéines et c'est Top Lait. Top, 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 top Lait. Top Lait Vanille, c'est le max de vitalité et d'énergie pour être toujours au top. En septembre, seulement sur les chaînes Canal+. T'as quelque chose pour nous? On part avec toi. Le côté obscur de la force donne accès à de nombreux pouvoirs. Ce serait bien de commencer l'année en étant un peu plus attentif. Hein. Faut que tu comprennes que tu es vraiment, vraiment très rare. Tu fais partie des plus puissants de ceux qui te craignent. La force sera avec toi. Du cinéma inédit, des séries en exclusivité, le meilleur du sport. C'est seulement sur les chaînes Canal+. Bonne rentrée. Nous sommes prêtes. Prête pour quoi? Je t'avais dit qu'il fallait que tu m'accompagnes ma fille et moi à l'hôpital. Et tu as dit oui. Mais moi, je viens de te dire que je dois aller quelque part, alors maintenant tu oublies. Alex, qu'est-ce que tu as d'aussi important à faire que de m'accompagner, ma fille et moi à l'hôpital? Qu'est-ce que tu peux faire d'aussi important de ta vie que moi? Non. Qu'est-ce que tu as dit? Qu'est-ce que je fais de ma vie? Oui. Parce que sans moi, ta vie n'a pas de valeur. Donc, qu'est-ce que tu peux faire sans moi? Accompagne-moi et ma fille à l'hôpital. Monsieur. Elsie. Une minute. Dis-moi pourquoi est-ce que tu m'interroges de la sorte? Alex, je crois que tu te trompes. Je ne suis pas en train de t'interroger. Je veux te faire comprendre que tu n'as pas le choix. Quand tu finiras de te mettre les chaussures et de nouer ta cravate, tu nous accompagnes à l'hôpital. Ok? Désolé, madame, mais je ne pourrai pas être là parce que j'ai une importante réunion d'affaires en ce moment. Alex, prochainement, si tu me parles ainsi, je te tape. Qu'est-ce qui te prend? Quand tu me regardes, je ressemble à cette chose appelée Amaka que tu as mariée. Je vais te remettre à ta place si tu ne sais pas quelle est ta place. Donc tu finis de t'habiller, tu portes tes chaussures et tu m'accompagnes ma fille et moi à l'hôpital. Je t'attends dans la voiture. Tu vas me donner une paire de gifles? Hé! Ah, bien sûr, bébé, j'ai adoré. Ouais, c'était magnifique. Ouais. Je me demandais, quand est-ce que tu voudrais qu'on se revoie, bébé? Ouais. Oh, j'ai vraiment aimé. Je te rappelle plus tard, ok? Je te rappelle. Alex, à qui est-ce que tu parlais? Quoi? Je dis à qui tu parlais? Au téléphone. Un ami. Pour le business. Un ami. Business. Ok, mais pourquoi est-ce que tu as raccroché lorsque je suis entrée, dis-moi? Parce que c'est le business. Et le business, c'est secret. Si tu en parles à une ou deux personnes, ce ne sera plus du business parce que le business, c'est secret. Ah. Ah bon? Donc, je fais partie des une ou deux personnes qui ne doivent pas être informées de ton business. Hein?
Alex, sais-tu que ce chemin ne va pas t'arranger du tout? Tu ne vas pas aimer. Tu ne vas pas aimer les conséquences. Je te le promets. C'est quoi ton problème? Hein? Pourquoi tu me parles ainsi? C'est parce que je suis au téléphone avec un ami que tu te mets à tourner autour de moi comme si tu étais un esprit? C'est quoi ton problème? Tais-toi! Ferme ta bouche! Ah, tu me cries dessus? Oui, je crie sur toi, ça ne se voit pas? Oh! Tu crois que je suis cette chose inutile et stupide que tu appelais femme? Celle que tu as chassée? Ne me provoque pas. Tu penses que je ne sais pas que tu parlais à une femme? Et j'essaie d'avoir une conversation de personnes matures avec toi, et toi tu élèves le ton. Ça ne va pas? Est-ce que tu te rends compte que je pourrais te tuer de mes propres mains? Alex, est-ce que tu sais que je suis prête à mourir? Tu es prête à mourir? Oui. Bien. Où est-ce que tu vas? Ce n'est pas sous mes yeux. Tu ne vas nulle part. Tu ne veux pas que je passe? Tu en es sûr? Oui. Tu n'iras nulle part. Appelle-moi cette personne avec qui tu parlais. Et finissez votre conversation. 2 mois plus tard. Qu'est-ce que vous avez, madame? Ça ne va pas? Votre bébé? Oh, asseyez-vous doucement, calmez-vous. Je vais vous chercher de l'aide. Je reviens. Taxi! J'arrive. Un instant, je reviens. Taxi! Elsie? Est-ce que tout va bien? Pourquoi est-ce que tu me regardes comme ça? Hein? C'est qui, Cassie? C'est quoi cette scène que tu es en train de faire? Alex, je n'ai pas envie de perdre patience. J'ai parcouru toutes les conversations que tu as eues avec elle. N'essaie pas de le nier. Est-ce que tu sais que tu n'as pas le droit de prendre mon téléphone dans mon sommeil? Pourquoi? Tu n'as pas le droit. Donne-moi ça. Rends-moi mon téléphone. Alex, je te pose une question très simple. Je n'ai pas envie de me mettre en colère, d'accord? Je dis qui est Cassie. Et moi, je te dis que tu ne dois pas fouiller dans mon téléphone. T'as pas le droit. Ça, c'est personnel. C'est mon téléphone, c'est privé. Tu parles de quelle chose privée? Je suis ta femme. Elsie, si tu ne me rends pas mon téléphone maintenant, ça va chauffer pour toi, je te jure. Et qu'est-ce que tu vas faire? Rends-moi ce téléphone. C'est mon téléphone que tu as... Oui. Je t'ai attendu pendant toute ma vie.
J'ai traversé beaucoup de choses à cause de toi. J'ai eu faim. J'ai été battue. J'ai été traitée de tous les noms. J'ai été humiliée. J'ai même été chassée de la maison pour vivre dans la rue, à cause de toi. Je t'adore, mon enfant. Et je dis merci à Dieu de m'avoir donné un merveilleux garçon pour essuyer mes larmes. Mon garçon. Madame. Oui, docteur. Pourquoi est-ce que vous avez attendu tout ce temps avant d'envoyer cet enfant ici? Est-ce que vous savez qu'il a le paludisme et la fièvre typhoïde, aussi jeune qu'il est? Qu'est-ce qui s'est passé, madame? Dites-le-moi. Docteur, je vous assure, je jure, je suis partie partout, partout. Docteur, je n'ai personne. Je n'ai personne chez qui aller. Docteur, s'il vous plaît, je vous en supplie pour l'amour de Dieu. Dites-moi que mon fils va bien. Madame, j'ai les meilleures infirmières ici. J'ai les meilleurs docteurs. Nous avons essayé de faire un traitement antipaludéen à l'enfant, mais la maladie l'a tellement affecté, madame. Mais il était tellement faible pour lutter contre toutes ces maladies. Il était trop faible. Madame, nous l'avons perdu. Nous l'avons perdu, madame. Vraiment désolé, mais nous n'avons pas pu le sauver, madame. Vraiment désolé. Non, docteur. Mon fils. Non. Madame, du calme. Madame. Dites-moi Madame, que du calme. c'est pas vrai, docteur. Du calme. Non. Okay. Dites-moi non, que je n'ai pas perdu mon fils. Désolé, madame. Désolé. Vraiment désolé. Mon fils. Oh non, mon fils. Infirmière. Infirmière. Venez, tout de suite. Allez vite.
Voleuse! Voleuse! Attrapez-la! Voleuse! 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 Qu'est-ce qu'elle a fait? Apporte de l'essence! Tu vas te taire, hein? Papa, qu'est-ce qu'elle a fait? Cette fille, c'est une voleuse! Elle m'a volé! Elle m'a Vous volé! dites quoi? Demandez-lui! Elle a volé beaucoup de pain! C'est une voleuse, elle est venue dans ma boutique et a volé le pain que je vends! Du pain? Et c'est pour cette raison que vous voulez la brûler vive? Oui, elle va mourir! On va la mettre en feu! Non, calmez-vous! C'est une voleuse! Je suis le lieutenant Ibé et je voudrais que vous vous calmiez tous, ok? Ça, c'est la loi de la jungle. Peu importe ce qu'elle a fait, vous ne devez pas lever la main sur elle, ok? Vous m'avez compris? C'est une voleuse! Elle a volé du pain! Elle doit payer! Ok, je vais le faire. Papa, c'est à cause de vous. Voilà, Sinon, on allait la brûler ici. Je crois que cet argent pourra payer ce qu'elle a volé. Ok, voici, tenez. Merci, monsieur. C'est à cause de ce monsieur qu'on va te laisser, hein. La prochaine fois que tu voles, ok, merci. on va te brûler. C'est à cause de vous qu'on s'en va. Merci. Sinon, celle-là, c'est une voleuse. Merci. Allons-y. On allait finir avec une voleuse. Ça t'apprendra à voler. La prochaine fois, si on t'attrape, tu vas comprendre. Merci, monsieur. Merci, monsieur. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, merci, monsieur. Qu'est-ce que tu as fait? J'avais faim. Je voulais juste manger quelque chose. Levez-vous, madame. Levez-vous. Venez. Calmez-vous. Juste manger Ok. quelque chose. Ok. Viens avec moi. J'avais faim. Ça va. Ok, ça va. Ça suffit. Ça va. Allons-y, ça va. Ça va. Calmez-vous, madame, ça suffit. Je suis désolée. Ça va. Ok. Je te comprends. Monsieur, je suis désolée. En fait, Dieu seul sait depuis combien de jours je n'ai pas mangé un si bon repas. Je vous comprends. Ok. Est-ce que tu peux me parler de toi? Monsieur, je m'appelle Amaka. Je viens de Ebony. J'étais mariée à un homme appelé Alex. Nous avons eu 3 filles ensemble. Il m'a jetée à la rue. Et pourquoi? Parce qu'il voulait avoir un garçon. Quoi? Donc les gens continuent d'avoir ce genre d'idées rétrogrades. Mon Dieu! Un enfant reste un enfant, quel que soit le sexe. Qu'est-ce que ça veut dire? Monsieur, il m'a mis à la porte sans rien me donner. Je n'ai personne, pas d'endroit où aller. J'ai perdu mes parents lorsque j'étais enfant. Je suis sûre que c'est pour cela qu'il a pu me faire tout cela. Je vois. C'est dommage. Mais il faut que tu sois forte, ok? Il y a de l'espoir, tant que tu as envie. Mais pourquoi tu es dans les rues? Pourquoi tu ne travailles pas? Monsieur, je veux travailler. Je veux travailler. J'ai cherché du travail partout. J'ai cherché partout. Mais personne ne veut m'embaucher. Partout où je suis allée, on m'a demandé si j'avais une personne de référence. Et je n'en avais pas. Ok. Donc, cela veut dire que si vous trouvez un emploi, vous allez travailler. Oui, monsieur. Je peux tout faire. Je peux laver vos habits. Je peux nettoyer la maison. Je peux laver votre voiture. Tout ce que vous allez me demander, je peux tout faire. Ok.
Vous savez, la vie est souvent très bizarre. La vie nous réserve toujours des surprises. J'ai moi-même vécu aussi cet enfer. Le même enfer que tu traverses en ce moment. Et je sais ce que c'est. Je connais la douleur, le traumatisme. Mais tu ne dois pas baisser les bras. Tu dois te ressaisir et avancer. Laisse-moi te raconter une petite histoire. Il y a 3 ans, j'ai perdu ma femme et mes 3 filles. Elles sont décédées dans un crash. Oh, mon Dieu. Sur le chemin du retour d'un voyage à l'étranger. Tu sais, ma vie a pris un coup. Je ne savais pas quoi faire. La vie en elle-même ne comptait plus pour moi. Le traumatisme, la peine et la solitude. Tout me passait par la tête. Des choses surtout négatives. Mais, tu sais, en fin de compte, il fallait que je me ressaisisse. Et c'est ce que j'ai fait. L'avenir nous réserve beaucoup de choses. Et ça, c'est le conseil que je peux te donner. Il faut te ressaisir. Monsieur, je suis vraiment désolée. Vous avez vécu beaucoup de choses. Ça va. Comme je l'ai dit, tout ceci fait partie du passé. En parlant de job, j'ai une très grande maison. Une grande maison qui est vide. Et il n'y a personne pour prendre soin de la maison. Je voudrais que tu viennes voir à la maison. Pour prendre soin d'elle. Et tout ce qui est possible. Que tu penses que tu peux faire. Je te donnerai un salaire de, disons, 300 000 Naira par mois. 300 000 Naira? Monsieur, 300 000 Naira, c'est beaucoup. Non, je ne crois pas. Merci, monsieur. Merci, monsieur. Merci, monsieur. Dieu va vous bénir, monsieur. Merci. Merci beaucoup. Ok. Merci, monsieur. Ça va, ça va, ça va. Finis ton plat. Monsieur, je suis rassasiée. Ça va, merci. Merci, monsieur. Ok. 2 ans plus tard. Mais qu'est-ce qui vous prend? Libérez la voie. C'est sur moi que vous klaxonnez. Attendez. Madame, vous m'avez vu, non? Vous m'avez vu, vous auriez pu vous écarter. Ou alors c'est parce que je suis à moto. Hein? En plus, je parle et vous vous foutez de moi, c'est ça? Bien, vous avez réussi à bloquer ma route, bravo. Restez dans votre voiture, ne sortez pas. Restez là, il n'y a pas de problème. Restez là. Vous n'avez pas de travail, non? Bien, restez là si vous voulez. Moi, je m'en fous. Personne n'ira là où on l'attend. Parce que vous avez une voiture, vous ne respectez plus les gens. Non, mais c'est quoi cette idiote-là? Ah, dépêchez-vous, madame, je n'ai pas tout mon temps, là. Dépêchez-vous, je veux juste aller de mon côté. Alex. Alex. Amaka.
Alex? Qu'est-ce qui t'est arrivé? C'est une longue histoire. Je ne sais pas par où commencer. Tout est allé si vite que... Voilà comment j'ai fini. Waouh. Je n'arrive toujours pas à comprendre ce qui s'est passé. Quand je te vois comme ça... Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis allée chez toi et on m'a dit que l'une de mes filles est décédée. Et que tu as vendu la maison? Je n'ai pas vendu la maison. C'est Elsie qui l'a vendue. Comment? Et pourquoi? Elsie a donné naissance à une fille et... Après, ça n'a pas du tout été facile. On se disputait tout le temps et un jour je l'ai battue et après tout ça, j'ai tout regretté. Je voulais revenir avec toi, je t'ai cherché partout. J'ai réalisé que je t'aimais et que c'est avec toi que je voulais être. Je planifiais de revenir avec toi et Elsie l'a su. Et comme elle ne voulait pas que ça arrive, elle m'a piégé avec de la cocaïne et la police a fini par m'arrêter lorsque je partais à un rendez-vous. J'ai été emprisonné pendant 2 ans et j'étais en prison lorsqu'on m'a dit que notre dernière fille est décédée d'une maladie incurable. Mais grâce à des amis et aux avocats, on a pu convaincre le juge que j'étais innocent et j'ai été libéré. Mais à ma sortie, ma vie a pris un coup. Je ne savais pas par où commencer ni quoi faire. Parce qu'Elsie avait vidé mon compte et avait vendu la maison. Alex, où sont mes filles? Tu veux parler de nos filles? Non, mes filles. C'est ainsi que tu les as toujours appelées. Elles sont chez ma sœur. Tu sais, regarde-toi un peu. Regarde-toi un peu et vois dans quoi tu t'es mis. Juste parce que tu étais impatient. Alex, sache que ce que tu vis n'est que le début. Parce que l'esprit de ton fils continuera de te hanter pour le restant de ta misérable vie. Attends. Notre fils? Oh oui. J'ai eu un garçon. Mais il est décédé. Il est mort par manque de nourriture. Il est mort parce qu'il n'y avait pas de toit sur sa tête. Il est mort parce qu'il n'a pas eu son père pour le protéger. Il est mort parce qu'il a eu le paludisme. Oui, il est mort. Et moi aussi, j'aurais pu être morte en ce moment. C'est grâce à un homme appelé Chef Colin Sibé qui m'a sauvée. Il m'a offert un travail de servante chez lui. Des mois plus tard, il est décédé. Il a mis tous ses biens et son argent à mon nom. Que son âme repose en paix. Et penser que j'aurais pu être morte en ce moment. Amaka, je suis vraiment déçu de moi. Quand je te regarde aujourd'hui, j'ai complètement honte pour ce que je t'ai fait. S'il te plaît. Je t'en supplie, s'il te plaît. Je voudrais que du plus profond de ton cœur, tu puisses me pardonner, je t'en prie. S'il te plaît, je t'en supplie pour l'amour de Dieu. Pardonne-moi. Alex, tu viens me demander de te pardonner? Je t'en supplie. Est-ce que tu as une idée de tout ce que j'ai pu traverser? Est-ce que tu sais combien de fois j'ai passé des nuits blanches? Est-ce que tu sais combien de fois j'ai prié?
Est-ce que tu sais combien de fois j'ai pleuré? Est-ce que tu sais combien de fois j'ai dormi sous la pluie? Est-ce que tu sais combien de fois j'ai souffert? Et tu oses me demander de te pardonner tes erreurs? Alex, ce que tu vis en ce moment n'est qu'un échantillon de ce qui va t'arriver que tu ne peux même pas imaginer, mon cher. Dieu seul sait que c'est le début de ta misérable vie. Pardonne-moi, je t'en supplie, s'il te plaît. S'il te plaît. Alex, ça, c'est ma carte de visite. Arrange-toi pour me ramener mes filles immédiatement. Je suis désolée. Tu n'as encore rien vu. Oh, mes princesses, venez dans mes bras. Allez, va, maman. Oh, mes bébés. Ça nous a manqué, maman. Vous m'avez tellement manqué. Oh, comment vous allez? On va bien. Oh, mes bébés. Oh, vous m'avez tellement manqué. Venez, je vais vous faire rentrer. Vous allez voir la maison, elle est toute belle. Amaka, s'il te plaît, est-ce que je pourrais... Mes princesses.